direct live YouTube que vous pouvez rejoindre. Invitez vos proches à venir rejoindre ce direct live sur U-Bordeaux. Je suis en compagnie de mes très chers compères des 2 semaines. Elliot Fortier, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Et de Arthur Carto. Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir commenter ce match avec vous, Rose et Elliot. Et c'est un match qui va être endiablé, je l'espère. Ah là, c'est clair que nous sommes tous excités face à ce déroulement de ce match, n'est-ce pas Elliot? Tout à fait, Rose. Nous sommes tous excités face à l'enjeu de cette partie. Nous souhaitons le maximum de bonheur à cette équipe et d'évoluer dans le plaisir. Qu'en pensez-vous, Arthur? Moi, je n'en peux plus, j'attends le début de ce match, de cette rencontre qui va opposer, on le rappelle, Bordeaux à l'université de Cape Town, donc l'université en Afrique du Sud. Un match qu'on a déjà pu voir, plein d'attention, plein de duels, plein de courage finalement, on peut le dire. Et voilà, on peut voir l'entrée des joueurs, on va effectuer un hymne du côté sud-africain et côté bordelais. Absolument, Arthur, un match précédemment joué, c'était le dernier match de poule, on le rappelle, c'est complètement les Sud-Africains qui dominaient ce match, mais les Bordelais ont pu marquer le plus de points. Allez, les joueurs rentrent sur le terrain. L'excitation est à son comble. Rose, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Tout à fait, Rose, une finale avec des grosses tensions psychologiques de part et d'autre. On a envie de gagner, d'une part on a fait le voyage, d'une part on est à domicile, on veut montrer devant tous ces supporters au stade Bougnard un temps idéal pour cette finale, ensoleillé avec une bonne chaleur. Je pense qu'on va pouvoir proposer du jeu, même si ça va être un combat très physique et très engagé. Allez, là on va pouvoir assister aux 2 hymnes des 2 équipes. Je vous laisse écouter ça. Et maintenant, en l'honneur de l'Afrique du Sud, l'hymne national Kosesikilele Africa. De l'Afrique du Sud, on va passer maintenant à l'hymne français. Tout à fait, merci Arthur pour cette présentation à suivre. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de Bordeaux et de France, la Marseillaise.
Un très bel hymne bordelais. Et le début de cette rencontre à suivre avec deux équipes remontées comme des coucous. L'Afrique du Sud qui, on le rappelle, a perdu sa première rencontre face à l'Université de Bordeaux de peu avec une interception du Bordelais Pablo Vallès. Voilà, on va avoir, je l'espère, une belle rencontre avec des commentaires déjà musclés, Rose, je le pense, et des impacts tranchants. Oui, complètement. Nous sommes en ébullition face à cette finale. Arthur, Elliot est à côté de moi, il n'en peut plus. Tout à fait, j'ai hâte de découvrir le jeu que va nous proposer cette Afrique du Sud. Qui est parti avec un peut-être long un jeu d'envoi groupé, du numéro 10, bien pris par Thomas Bishop. On va directement sécuriser cette balle du côté de l'Afrique du Sud avec un long jeu au pied. Directement dans les bras du numéro 10 qui vient relancer ce ballon, ou un bon plaquage de l'Afrique du Sud. Voilà, bonne balle bien conservée du côté des Bordelais avec une charge de Thibaut Amigorena. On le rappelle, un fervent basque. Allez, sûrement à suivre un jeu au pied. Avec Antonin Marino qui place ses gros avec une belle organisation, voilà, une belle montée. Un ballon finalement bien tapé. Ouh, une bonne cartouche du numéro 12 qui a su finalement mettre la pression, mais une bonne réception du Sud-Africain qui a effectué une marque. Oui, tout à fait, Arthur, on propose de suite du jeu au pied pour proposer de l'alternance dans ce match. On essaye de suite de retrouver le camp sud-africain afin d'aller scorer le plus vite possible, je le pense, les pousser à la faute et de suite prendre les points pour s'écarter au fur et à mesure de cette rencontre. Avec une belle touche trouvée pour l'Afrique du Sud. Lancement de jeu à suivre avec un bon bloc bien réceptionné par l'Afrique du Sud. On envoie sur le numéro 10, petit jeu Augier par-dessus, capté sans problème par Arthur Martin, qui arrive à conserver cette balle, à remettre peut-être de l'avancée. Voilà, on effectue un beau maul du côté sud-africain, on arrive à le tenir debout. Un maul qui est enfermé, c'est une mêlée récupérée par les Sud-Africains. Tout à fait, on le sait, ces Sud-Africains qui sont très solides, avec un jeu groupé très important. Ils vont jouer sur ça, ces Sud-Africains, d'autant qu'on voit qu'on a mis une première ligne qui n'est pas forcément celle habituelle du côté français. Et je le rappelle, du côté sud-africain, il y a mon joueur préféré, que je trouve dynamique, puissant, qui joue actuellement 8, le Roukmout. Tout à fait, joueur très puissant et qui a su montrer son dynamisme tout au long de cette compétition, durant ces 2 semaines. On pense que son équipe peut encore compter sur lui pour cette phase qui est cruciale. On rappelle cette finale première du mêlée tournoi du du match. Urit. Pour l'instant stable avec une bonne poussée des deux parts. tout à Finalement fait, une mêlée qui se relève et on arrive à jouer cette balle avec un lancement de jeu du côté sud-africain avec un gros appui du numéro 10 qui vient s'intercaler dans la défense bordelaise dans les 22 mètres. Ça accélère le jeu avec une bonne montée de Jules Deporter qui vient mettre un bon plaquage de sur Jules le numéro Deporter. 7. Peut-être un contre-rock, non, un ballon sécurisé du côté de l'Afrique du Sud avec du jeu dans le sens, on va petit côté. Oui, comme vous le disiez Arthur, une très bonne mêlée. On voit que le rugby ça passe devant. Cette phase de mêlée fermée qui a pu offrir un très beau lancement avec les 3 quarts qui ont pu dérouler sur un de jeux déployé par la suite. Avec le Roukmout qui vient effectuer une bonne charge dans l'axe et qui permet à ton équipe d'avoir une pénalité. Et on le voit, ce lancement de jeu qui mène directement à la fin à une pénalité qui va permettre aux Sud-Africains d'ouvrir le score. On n'arrive pas à sortir du côté bordelais de ces phases de ruck. On va prendre les points du côté de l'Afrique du Sud. On rappelle, Afrique du Sud qui a été championne rose il y a 4 ans. Oui, complètement. Là, c'est la 3e édition du Urit. On le rappelle, le Urit qui propose des phases de jeu très courtes avec 2 fois 20 minutes et un arrêt de jeu de 5 minutes. D'où l'intérêt de venir prendre les points directement. Un bon choix tactique de nos Sudaf. Je n'aurais pas dit mieux, Rose. C'est tout à fait très bien expliqué, clair et concis. Avec une pénalité à suivre. Ce numéro 15, on le rappelle, Rose, un de vos joueurs favoris aussi de cette compétition. Vous disiez qu'il avait des pop-corns dans les pieds.
Ah oui, alors complètement, ce joueur, je l'affectionne tout particulièrement. Il a de l'électricité dans les crampons, ça me fascine. Voilà, avec un ballon qui part et c'est transformé. On peut voir les 2 arbitres de touche qui lèvent le drapeau. Tout à fait Arthur, à ce niveau c'est une formalité, les buteurs sont entraînés et sont entraînés durant toute cette compétition. Ça fait 3 points pour l'Afrique du Sud. Il va falloir de suite essayer de scorer pour nos Bordelais. Révélateur hein, finalement de ce début de première mi-temps, hein, des Sudaf qui sont complètement motivés dans ce match et qui marquent. Avec un ballon bien capté points. par l'Afrique du Sud, numéro 7 qui vient essayer de remettre de l'avancée dans ce match. Léo Chauvin qui va dans cette phase de contest de ruck. Et malheureusement, voilà, on ne sort pas, le plaqueur qui ne sort pas après avoir plaqué. On est mis à la faute du côté bordelais, exactement Arthur. Exactement Elliott, exactement Rose, comme vous le disiez, voilà, les Sud-Africains qui étaient les favoris et qui mettent finalement des impacts dans ce match. Des Sud-Africains revanchards, hein, on le sait, ils ont perdu contre cette équipe de Bordeaux il y a quelques jours. Ils arrivent avec d'autres intentions et d'autres objectifs. On peut le voir avec une pénalité qui sera trouvée au niveau des 45 mètres bordelais. Voilà, un lancement de jeu qui va être peut-être important pour l'Afrique du Sud avec le numéro 10 qui, on le rappelle, dirige toutes ces phases d'attaque. C'est le métronome de cette équipe sud-africaine. Sûrement une touche en premier sauteur ou au milieu. On va essayer de se rassurer pour ce premier ballon de touche. Ouais, c'est ça, premier ballon, hop, premier bloc saut. On va écarter sur du jeu déployé. Non, d'abord on passe par des avants, une cellule de 3. Les rucks c'est propre, ça va très vite, c'est efficace. Du jeu dans le sens avec une bonne défense bordelaise. On arrive avec des intentions du côté de Bordeaux. Du pick and go du côté de l'Afrique du Sud avec ce numéro 9 qui vient lever cette balle encore une fois pour du jeu dans l'axe. Voilà, tout à fait, tout l'intérêt de ces phases groupées Arthur, c'est de resserrer la défense bordelaise pour ensuite envoyer du jeu déployé avec les 3 quarts qui sont très dynamiques. Et voilà, une pénalité, on plonge du côté sud-africain, on a tellement envie. On a tellement envie du côté sud-africain de venir déblayer ces phases que voilà, on plonge. Une pénalité qui sera concédée et donc pour Bordeaux on va essayer sûrement de trouver la touche du côté bordelais. J'espère une touche, on va prendre les points de côté de Bordeaux. On le rappelle Rose, ce joueur. Hein. Oui complètement, hein, ce joueur numéro 15 très ambitieux dans ses choix de pénalité qui les réussit presque toutes. D'où un très bon choix, il est en confiance, il a totalement le droit d'aller taper cette pénalité. Choix très judicieux Rose, on est à 7 minutes de la fin de cette première période. Et, Allez Bordeaux! Et la joueuse Chloé Dacosta qui est très contente d'avoir gagné. Très contente d'avoir gagné et qui On le exprime rappelle, son bonheur. Nos Bordelaises qui ont remporté la Coupe du Monde universitaire de rugby, elles sont complètement révoltées par cette victoire. Avec une touche trouvée aux 50 mètres du côté de Bordeaux. Oui, malheureusement, on n'a pas trouvé les points du côté bordelais. Ça a été dégagé par ces Sud-Africains. Une pénalité qui était finalement peut-être trop longue pour ce joueur bordelais. Mais bon, c'était à tenter et ça a été bien fait tout de même. Avec un lancement de jeu, numéro 10 qui envoie au numéro 12 qui vient s'intercaler dans un intervalle. Antonin Marino qui continue le jeu avec numéro 10 qui effectue une longue sautée. Ça va se récupérer Noé Vallès qui vient défier 3 joueurs sud-africains. On espère qu'il va réussir à passer au sol ce joueur. Ouais, tout à fait. C'est bien fait avec Antonin Marino qui il accélère le jeu. Une bonne passe de Thibaut Americana et Brissot du qui jeu tombe au dans sol. l'intervalle. On continue dans le sens avec du jeu avec Jules Deporter qui arrive tranchant dans un intervalle, qui arrive à se relever. Il rampe. Et finalement il n'est pas tenu, il a le droit. Il a le droit, il n'est pas tenu. Il avance de 10 mètres avec une petite passe au numéro 8. Voilà, ça avance du côté bordelais. On arrive à proposer du jeu, voilà, avec du jeu bien dans la profondeur, une bonne passe, il y a du monde sur l'extérieur. Voilà, une accélération du numéro 13 qui vient s'intercaler dans un intervalle, il avance. Il est repris maintenant à 10 mètres de la ligne. Allez, on passe Antonin Marino qui envoie un numéro 5 qui percute bien comme il faut cette défense sud-africaine. Continue dans le sens avec Nathan Thibault qui percute encore une fois. Et c'est celui d'avant, Marino, petit jeu au pied à suivre. Et hop, on va revenir à l'avantage pour les Bordelais. Alors on le voit, hein, ces Bordelais qui proposent énormément de jeux, un énorme volume de jeu dans cette première période.
Voilà, on est à 10 minutes de la fin de cette première période. On en voit beaucoup de jeux a du été Bordelais. prise du côté bordelais, 3 points qui vont être tentés. On espère que ça va passer. Merci Arthur. La concentration du numéro 15 avec sa routine, on le rappelle, hein, presque perpendiculaire finalement à ce terrain. Une routine importante et ça va passer 3-3. Voilà, c'est l'ouverture du score du côté bordelais. Antoine Tellier, Bordeaux 3, Cape Town 3. C'est super, on égalise hein, dans ce match très important. On le rappelle, c'est une finale. Hein. Si vous nous rejoignez sur le site U-Bordeaux sur YouTube, on est sur une finale qui oppose les Sud-Africains. L'université de Pretoria face à Bordeaux. C'est très bien Bonne capté. réception de Thomas Bishop qui arrive à se défaire d'un plaquage. Très Et bel qui impact de continue dans Thomas l'axe. Bishop. Antonin Marino qui trébuche sur le joueur sud-africain. Ça devrait être une pénalité ou un Ce Jean bon Despio qui se plaquage, fait prendre un côté, beau caramel. Ah non, sud-africain. c'est Brissot. Pardonnez-moi, pour ainsi dire. Jules de Porter qui arrive à avancer dans cet intervalle avec Antonin Marino qui va renverser dans le petit avec Despio qui vient s'intercaler dans un intervalle qui n'arrive pas à avancer avec une défense très forte de cette Afrique du Sud, on le rappelle, avec voilà, un jeu au pied qui va être effectué par le numéro 10. Un long jeu au pied, on espère que ça va pas sortir. Non, c'est bon, il a récupéré cette balle. Il va prendre du confort le numéro 10 sud-africain pour venir dégager son équipe. Bien capté par notre numéro 10 qui envoie sur le numéro 15. Un jeu de possession des Lorient possessions Boyer à qui, suivre de part et d'autre qui des deux effectue un équipes. jeu au pied très intéressant hein, et il trouve une belle touche finalement pour nos Bordelais. On peut entendre la foule qui est super contente de ce jeu au pied. On met la pression du côté bordelais. Tout à fait, jeu de possession des possessions de part et d'autre. On a réussi à bien se poser du côté bordelais et trouver une belle touche intéressante pour mettre la pression sur ces Sud-Africains, Arthur. Oui, Elliot, il va pas falloir s'endormir sur le rôti du côté bordelais. Tout à fait, Arthur. J'aurais pas dit mieux. J'adore votre expression. Elle est tout à fait pertinente à ce stade de la partie. Avec une touche. Nathan Thibault qui vient mettre un beau caramel à ce Sud-Africain qui essaye de venir contester dans cette phase de ruck. Il les met à mal. On essaie de pousser dans l'axe. Phase de jeu groupé pour les bonne Sud-Africains. défense, C'est peut-être gratté bordelaise, par Jean Despio, non? Malheureusement. Des Bordelais qui ont la dalle, qui ont faim. C'est des vrais clébards actuellement sur le terrain, comme on dit. Ils ont l'appétit. Couteau, fourchette, tout ce que vous voulez. Mais ils s'envoient. Ah, des vrais Rottweiler. Hein. Avec une relance peut-être de Lorient Boyer. Avec un ballon qui malheureusement sort de cette zone avec peut-être une passe en avant. Non, l'arbitre ne dit rien. Noé Vallès Qui vient percuter et qui prend un bon plaquage, mais qui malgré tout effectue une très très belle sortie de camp avec Lorient Boyer qui vient assumer son rôle et trouver un 50-22. C'est énorme. Magnifique. Du Bordelais. Et l'arbitre de touche qui lève le drapeau, ce magnifique 50-22. Ah, on le rappelle, cette jeune arbitre qui a fait un tournoi fantastique, on aura pu le noter. Et on peut entendre la foule et les supporters bordelais qui s'exclament, qui sont à fond derrière nos Bordelais. Un ballon bien capté par le numéro 8 et peut-être une cocotte qui va être à suivre. Voilà, on voit Léo Chauvin qui dirige, qui protège le ballon, qui va le sortir. Une très belle passe effectuée pour le numéro 10 qui vient servir le numéro 13. À hauteur, bien plaqué de la part des Sud-Africains qui ne se trouvent rarement dans les contacts et les phases de duel avec les duels très musclés. Amigorina le basque qui va tout en puissance. Qui vient défier finalement cette défense sud-africaine avec Léo Chauvin également. Ah, nos Bordelais sont à fond derrière derrière ces peut-être joueurs. proposer de l'alternance du côté bordelais, repasser par une cellule d'avant afin de resserrer cette défense sud-africaine. Avec un drop peut-être. Oui, il prend ses responsabilités, malheureusement c'est raté. Ouais, il a été mis sous pression le buteur bordelais. Voilà, ça on reviendra, le jeu au pied sort en ballon mort, on reviendra à une mêlée là où ça a été tapé.
Malheureusement, voilà, c'est un choix judicieux. Il a assumé ses responsabilités, mais il s'est malheureusement trompé sur sa phase technique. Bon, on ne va pas lui en tirer rigueur, sachant qu'il a fait un tournoi formidable. Non, non, tout à fait. On essaye d'être réaliste de ce côté bordelais. On sait que c'est dur d'aller jusqu'à l'essai sud-africain avec leurs gros packs qui nous mettent la pression sans cesse. On essaye de prendre des points comme on peut et avec les arguments qu'on a. C'est pas tout en réussite, mais ça a le mérite d'avoir été essayé. Et on entreprend de ce côté bordelais, tout à fait. Mêlée à suivre. Allez, la mêlée précédente a été neutralisée de part et d'autre. Qu'en sera-t-il pour celle-ci? Une mêlée très stable, hein, on le rappelle. On joue actuellement sur un terrain en herbe, pas comme sur les autres jours. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça profite actuellement à nos Bordelais oui, qui viennent rouler sur la mêlée sud-africaine. C'est magnifique, Rose. Nathan Thibault qui a fait un très beau travail côté gauche. Il a bien emporté ce Sud-Africain. Ce qui va nous donner l'occasion de scorer de 3 points. On a du mal du côté sud-africain à accepter cette défaite physique finalement hein, avec ce casquet qui se relève lentement. Tout à fait, c'est inscrit dans la culture sud-africaine ce défi permanent physique. Ça fait mal à l'ego quand ça n'est pas sur les rails. Le rouleau compresseur bordelais, voilà un tapis volant chez les Sud-Africains et une mêlée qui a explosé comme un popcorn, on peut le dire. Hein. Ah, tout à fait, on a de la chance, ces premières lignes qui ont l'habitude ensemble d'évoluer en espoir à l'UBB. C'est une force non négligeable pour ces phases de combat. Allez, on fait confiance au numéro 15, on le rappelle, qui s'est peu troué. Autant pour moi, je l'ai appelé Lorient Boyer, je pensais, mais en fait non, ce n'est pas lui. Hein. C'est le Salois qui réussit merveilleusement bien cette pénalité. Et on le remercie, hein, ce numéro 15 qui a inscrit un nombre de pénalités incalculable hein, et qui nous permet de passer devant dans cette finale. Merci à ce numéro 15. Hein. Il reste actuellement 4 minutes au chrono. Un score de 6-3 pour nos Bordelais qu'il va falloir sécuriser avec un ballon récupéré par les Sud-Africains suite à un jeu au pied de Léo Chauvin. Et l'arbitre qui signale une faute qui donnera une pénalité aux Sud-Africains qui vont être en mesure d'aller chercher finalement une touche, j'ai l'impression. Qu'avez-vous pensé pour l'instant de cette première mi-temps, Rose Nivelle? Première mi-temps acharnée avec deux équipes qui veulent remporter cette finale. Beaucoup de défis physiques avec, je trouve, un petit peu plus d'avancée du côté bordelais. Néanmoins, des Sud-Africains qui ont la dalle. Hein, Arthur, comme vous l'avez dit précédemment, une super belle finale. Hein. Avec un maul bien organisé et bien entrepris de la part des Sud-Africains qui viennent avancer dans cette défense bordelaise. Ils sont tout près de la ligne, Arthur, vous avez faire raison. attention, j'ai l'impression que ça va aller au bout, Elliot, et oui. Et oui. C'est un maul, voilà, une très belle cocotte réalisée par les Sud-Africains qui viennent inscrire le premier essai de la rencontre. Un coup finalement pour nos Bordelais dans cette fin de première période. Ouais, tout à fait, ça arrive très mal à point nommé pour les Sud-Africains. On est à 2 minutes 30 environ de la fin de cette première période. Et les Sud-Africains qui viennent scorer pour faire mal psychologiquement à l'adversaire, à nos Bordelais avant la fin de cette première période. Une équipe sud-africaine surpuissante, on le rappelle, hein, avec des joueurs absolument monstrueux. On peut le voir, les soigneurs, leur staff qui est également important, qui leur apporte des serviettes froides, des t-shirts froids pour refroidir leur température corporelle, hein, ce qui est important dans les matchs où il fait très chaud comme ça, on le rappelle, Rose. Oui, complètement. Hein. Aujourd'hui, on est sur une journée très chaude avec un pic de chaleur à 29 degrés. Hein. Non pas pour faire Miss Météo, hein, mais je rappelle hein, des conditions plutôt compliquées pour jouer au rugby dans des chaleurs très chaudes. Et le numéro 15, le popcorn dans les pieds, qui va réussir cette transformation et offrir 4 points d'avance pour les Bordelais, pour les Sud-Africains, pardon. Allez, on a 1 minute 30 pour aller scorer du côté bordelais. C'est l'occasion ou rien d'aller marquer des points, de marquer psychologiquement cet adversaire sud-africain
avant la fin de cette première période. On le sait, chaque point compte dans cette partie. Il va falloir prendre les clés du camion du côté bordelais avec Antonin Marino, une bonne percée ou un plaquage peut-être un peu haut d'Arthur Martin. Oui, le signale l'arbitre avec un avantage. Le numéro 2 qui vient bien plaquer ce Sud-Africain. On s'est bien reformé, une belle ligne du côté bordelais avec un petit jeu au pied par-dessus du numéro 10 qui vient récupérer ce ballon. C'est bien fait. On entre dans les 22 mètres bordelais du côté sud-africain. Il va falloir que les mouches changent d'âne pour que ces Bordelais puissent reprendre l'avantage dans cette partie, non? Qu'en pensez-vous, Rose? Oui, complètement. Hein. On espère que les mouches vont changer d'âne. Néanmoins, c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses. Hein. Tout à fait, Rose. On peut dire que c'est à la fin de cette partie qu'on verra un match, c'est 40 minutes ici. Jusqu'à la dernière seconde, on peut scorer et passer devant l'adversaire. On le rappelle, hein, des phases de jeu très courtes avec 2 fois 20 minutes, d'où cette intensité qui est complètement énorme hein, de la part des deux équipes. On a eu beaucoup de blessés tout au long de ce Burit. Cela explique cela, hein, avec des matchs, beaucoup d'intensité, dû à des matchs très courts. Tout à fait, des matchs avec beaucoup d'intensité, Rose, de part et d'autre, de nombreux blessés dans cette compétition qui s'étale sur 2 semaines. Des matchs qui se suivent, qui s'enchaînent. Avec énormément d'intensité, d'envie dans chaque équipe de scorer pour aller plus loin dans cette compétition. Et on voit ça crée des dommages sur des joueurs. On rappelle Matteo Lavasele qui s'est fait mal au genou. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations, Arthur, sur le cas de Matteo? J'ai pu avoir certaines nouvelles, en effet, Elliot. Un joueur qui était important, précieux dans cette compétition pour nos Bordelais, qui malheureusement s'est blessé en demi-finale face à nos amis américains. Une blessure, il va faire des examens ce jeudi. On espère pour lui que tout va bien se passer. Il a néanmoins le ligament latéral rompu au niveau du genou. Et on espère que l'antérieur va bien, qu'il puisse reprendre la compétition le plus vite possible. Tout à fait, merci Arthur pour ces informations précieuses. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et une pénalité qui va passer pour le numéro 15 qui permet à son équipe d'avoir 7 points d'avance à la mi-temps. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Un petit rappel, hein, on remercie tous les bénévoles présents durant ce Burit. On le rappelle, les officiers de liaison, les commentateurs comme vous et moi, Elliot et Carto, et Arthur, pardon. Les officiers de liaison, les commentateurs et les caméramans. Beaucoup d'autres sont présents pour ce Burit afin de mener à bien cette compétition. On les en remercie. Voilà, on voit 2 équipes qui vont se resserrer autour des coachs pour avoir des consignes très claires. Du côté bordelais, on effectue à chaque fois une respiration collective. Du côté des Sud-Africains, on sépare les avants et les 3/4 pour avoir des informations claires sur chacun des postes. Bon là Arthur, comment vous pressentez cette seconde mi-temps? On a un peu peur hein, de la tournure des choses. En effet Rose, avec on peut le voir une domination des Sud-Africains en fin de seconde période. Néanmoins je pense que nos Bordelais vont savoir faire le travail nécessaire pour pouvoir remettre de l'avancée et revenir au score et pouvoir même repasser devant dans cette seconde période. On le rappelle, hein, c'est la 3e édition du Burit. Les 2 éditions précédentes furent organisées par l'université d'Oxford en Angleterre en 2015 et celle organisée par l'université de Waseda au Japon en 2019. L'université de Bordeaux a déjà fini seconde. On espère qu'ils ne finiront pas second lors de cette édition, en plus à la maison chez eux. On peut voir la foule présente autour de ce stade. Allez, on espère que le coach va donner des directives hein, qui vont donner la clé à nos Bordelais afin d'aller marquer des essais, marquer des points et gagner cette finale. Voilà, Eric Souillet qui finit de donner ses dernières consignes à ses joueurs.
Voilà, Eric Souillet, fin stratège, on le rappelle, hein, un très gros coach de cette équipe qui a su les mener jusqu'en finale. Et on voit les Bordelais qui vont se replacer pour cette seconde période. Allez, cette mi-temps qui a été l'occasion de faire le point, peut-être des changements à suivre. On rappelle, on a mis des joueurs sur le banc, peut-être pour apporter de la puissance dans cette seconde mi-temps. On savait peut-être quelle allait être la physionomie de ce match. On savait que ces Sud-Africains allaient avoir de l'appétit d'entrer dans cette partie. Oui, complètement, Elliot, hein, des Sud-Africains vraiment très revanchards et qui ont su mettre le grappin sur cette équipe bordelaise, qui ont su planter leurs griffes dans la défense bordelaise et qui mène au score de 7 points actuellement pour le début de la seconde mi-temps. Tout à fait. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête du côté bordelais. On est sûr de nos forces et je pense qu'on a les arguments pour aller au bout. Il faut juste qu'on mette l'église au centre du village, comme on dit, et qu'on reprenne argument un par un et qu'on développe notre jeu comme on sait le faire. Ne pas surjouer et aller dans leur camp pour essayer de prendre des points. Alors là, à ce moment-là de la partie, Arthur et Elliot, vous qui êtes fin stratège dans le rugby, on le rappelle, que faut-il faire prendre les points lors de pénalités ou inscrire des essais? Tout dépend du chrono, Rose, je pense. En début de partie, il est préférable de prendre les points. En fin de partie, avec un score de 7 points, c'est préférable d'aller en touche pour viser l'essai. Mais il faut, ça c'est sûr et certain, il faut aller jouer chez l'adversaire. Avec un plaquage du Sud-Africain sur Léo Chauvin et une pénalité concédée que nos Bordelais vont pouvoir prendre avec Anselme Cellier, le Salois, qui va réussir à peut-être trouver une belle touche pour nos Bordelais. En effet, une touche trouvée sur les 40 mètres sud-africains. Voilà, une avancée de terrain considérable, on le remercie. Allez, il faut arriver dans cette seconde mi-temps avec des intentions bien précises. On le rappelle, des Sud-Africains qui mènent au score 13-6. On espère que nos Bordelais ont reçu des directions de la part du coach. Avec un ballon récupéré par les Bordelais. Non. Suite à cette touche. Ouais, tout à fait. Là, on est bien, on est dans leur camp. On va pouvoir lancer notre jeu. On va sûrement mettre des cellules d'avant pour resserrer cette défense sud-africaine. Avoir un jeu de combat dans un premier temps. On essaye de déployer le jeu avec les trois quarts magnifiques. Voilà, je passe sur Apa. Numéro 13 qui vient se faufiler. Allez, faute de subvenir au soutien. Sud-africain. Et Antonin Marino qui va proposer du jeu avec peut-être une cellule d'avant au milieu du terrain pour resserrer cette défense avec Jules Deporter qui arrive à mettre à mal le Sud-Africain. On continue dans le sens avec le numéro 10 dans le dos pour le numéro 12. On ouvre sur Noé Vallès. Noé Vallès qui se fait plaquer. Une bonne récupération de balle, une bonne sortie de balle. Léo Chauvin. Allez, on vient claquer dans ce Sud-Africain, jouer le défi physique. Garde le ballon du côté bordelais avec Antonin Marino pour le numéro 10. Numéro 10 qui vient s'encastrer dans la défense sud-africaine. Tout à fait, on s'essayait un peu plus de jeu peut-être déployé. On a vu que c'était compliqué, on tapait face à un mur sur nos cellules d'avant. On essaye davantage de jouer avec nos trois quarts dans cette seconde période. Antonin Marino, côté ouvert. On tape contre un mur. Un avantage pour nos Bordelais, il va falloir en profiter de cet avantage. Ces Sud-Africains qui sont très rudes en défense. Voilà, il y a encore du monde. Anselme Cellier qui garde ce ballon et on va revenir à l'avantage du côté de l'arbitre. Voilà, pour moi, la Rose, ce serait le moment de prendre les points avec un buteur en confiance. Ouais, tout à fait, Arthur. C'est le moment de prendre les points. On peut revenir à 4 points de notre adversaire. C'est le moment ou jamais. Il nous reste assez de temps après pour marquer des essais ou encore inscrire des points à pied. Il faut être réaliste dans cette partie et faire les choses une par une. Et le choix est plutôt judicieux d'essayer de prendre les points avec un buteur qui est plutôt en réussite depuis le début de cette compétition. C'est lui qui va tenter ses points, il le sait, il rentre dans sa routine, ses points sont importants. Il a l'habitude néanmoins de supporter la pression avec son club, avec qui il a déjà pu jouer des phases finales. Alors qu'on n'est qu'à 3 minutes du début de cette seconde période, il est important d'inscrire ses points pour mentalement
et au niveau du score revenir dans le match. C'est lance, tape. Et ça va passer, bien joué. Voilà. 9 à 13. Ce numéro 15, hein, on le rappelle, en confiance depuis le début de cette compétition qui nous a ramené un nombre de points considérable. Un long coup d'envoi du côté sud-africain avec une bonne captation de notre numéro 10 qui vient trouver une touche au niveau des 45 mètres bordelais. Peut-être un bon lancement de jeu finalement pour cette équipe d'Afrique du Sud qui n'a pas su avoir de lancement finalement depuis le début de ce match. Ils ont pu faire un maul et inscrire un essai, mais on peut voir finalement une domination bordelaise. Hein. Avec le 9 qui ouvre pour son numéro 10 qui est gêné, une belle choix plutôt sévère de notre arbitre. On était bien reculé de la part des Français. Jules Deporter est trop rapide pour l'arbitre Elliott, je pense. Ouais, tout à fait. Je pense que c'était un choix sévère. On était bien en place du côté français en défense. Bon, l'arbitre a toujours raison dans ce sport, donc on lui fera confiance. Avec des valeurs de l'Ovalie très nobles, on le rappelle, un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Et une touche qui n'est pas trouvée avec un bon dégagement du côté bordelais qui vient remettre la pression chez les Sud-Africains. Ce numéro 15, on le rappelle, Rose, très électrique dans ses appuis, qui n'a pas eu encore le temps de faire des ravages chez nos Bordelais. Oula, lancé très loin. Très long. C'est bien capté ça par nos Bordelais. Très bon plaquage de Porter qui vient complètement rouler sur ce Sud-Africain. Il est friand de ces plaquages-là et voilà. Et on vient les pousser à la faute. On a marqué les Sud-Africains physiquement et mentalement. Après ce plaquage, exactement, Arthur. Je pense qu'il ne reviendra pas sans paler sur De Porter. Hein. Et on va prendre les points. Une pénalité très longue. On espère qu'il va réussir à trouver le cadre et à inscrire 3 points de plus pour nos Bordelais. Il est en face des poteaux. La puissance, on sait qu'il l'a. Il va falloir ajuster le tir. Allez, il a de la puissance dans les cannes, ça peut aller au fond de la mire. Il faut qu'il trouve le poteau du milieu, hein, comme on dit Arthur dans le jargon. Oh là, très belle frappe, très lointaine, très haute. Et ça va passer pour nos Bordelais. Un numéro 15 complètement dans son match, hein. Il est hyper concentré, il nous ramène un nombre de points considérable. On n'a pas marqué un essai, c'est lui qui a ramené ses 12 points, bravo à lui. Ah, tout à fait, magnifique frappe de la part de Cellier. C'est un précieux atout pour nos Bordelais. Le meilleur buteur actuellement chez nos Bordelais, on le rappelle. Avec un dégagement long, bien capté par Thomas Bishop encore une fois. De l'organisation pour nos Bordelais, Antonin Marino qui va venir s'ouvrir l'angle. Qui demande un tunnel, un petit train. C'est vous qui voyez la prononciation. Il vient éloigner cette balle pour pouvoir la taper au pied. Allez, on passe par du jeu vertical de ces Bordelais, par ces Bordelais. Malheureusement, la touche trouvée n'est pas très loin. Elle permet de se dégager néanmoins de quelques mètres, de s'écarter de quelques mètres de pression sud-africaine. Néanmoins, ça leur fait un lancer à suivre. Avec un lancement de jeu à la clé, proche de nos 22 mètres. Il va falloir être solide en défense pour nos Bordelais. Et à la manière de Deporter, centrer nos adversaires correctement. Une touche à 5 proposée par l'Afrique du Sud. Un bloc saut qui va se faire devant.
qui est bien dévié et récupéré par De Porter qui vient s'empaler sur le numéro 10. On continue avec un jeu au pied contré. Pas d'inquiétude pour autant chez nos Bordelais avec Noé Vallès qui va proposer encore une fois un petit jeu au pied par-dessus. C'est bien fait, récupéré par le Sud-Africain. On vient dans l'axe côté bordelais pour essayer de chacailler ces zones de ruck. Jeu groupé pour ces Sud-Africains qui essayent de venir en puissance, mais nos Bordelais sont forts avec Thomas Bishop qui a fait un très bon plaquage. Marino également. Un ballon néanmoins bien sécurisé chez les Sud-Africains qui vont venir proposer du jeu. Ah, on sent qu'on est devenu avec toutes autres intentions du côté bordelais dans cette seconde période. Oui, complètement Elliot. Nos Bordelais qui dominent ce match pour l'instant, qui viennent mettre à mal les Sud-Africains qui font que reculer, qui vont être obligés de dégager ce ballon au pied. Anselme Cellier qui malheureusement n'arrive pas à mettre les mains sur ce ballon et ça va être une touche pour les Sud-Africains au niveau des 30 mètres bordelais. On voit les entraîneurs de l'UBB qui suivent attentivement, avec Frédéric Garcia qui suit attentivement ce match et ses joueurs. On peut voir pas loin de ce lanceur en touche. Bien capté du côté sud-africain, on va se mettre en molle. Bien constitué, on avance beaucoup du côté sud-africain. Attention à ne pas se mettre à la faute du côté bordelais. Et je crois que monsieur l'arbitre a-t-il levé sa main? Oui, voilà, on a un avantage du côté sud-africain. Petit coup de pied tenté. On va revenir à cet avantage suite à un jeu au pied mal effectué. Rose, que pensez-vous de ces phases jusqu'à maintenant? Écoutez, Arthur, je suis totalement en ébullition face à cette équipe bordelaise depuis le début des 2 semaines. On les suit et on s'y attache, mine de rien. Donc j'ai tellement envie qu'ils gagnent que je suis complètement en ébullition. Je trouve qu'ils font un bon début un bon milieu de seconde période. Tout à fait, Rose. Alors choix des Sud-Africains de venir prendre cette touche. Ambitieux, ils sont en confiance, je pense, Elliot, ces Sud-Africains. Tout à fait, on a vu que dans ces phases de molle, ils étaient assez dominants, ils se constituent bien, ils ont réussi à nous mettre à la faute à l'instant dans cette phase de molle. Avec un bloc saut au fond, plus ou moins bien capté. Et une touche pas droite, on va prendre la mêlée du côté bordelais. Et voilà, à trop de confiance. Ce qui va nous permettre de sortir du camp essoufflé. Allez, phase de mêlée, on a fait rentrer de la fraîcheur et de l'expérience du côté bordelais. Avec une première ligne qui a l'habitude d'évoluer ensemble, on le rappelle. 3 joueurs qui jouent en espoir à l'UBB ensemble et qui ont fait des ravages dans cette compétition. Léo Chauvin, Younes Bekti. Allez, on va voir Jude Trarieux qui évolue très bien sur l'axe gauche d'habitude. Une mêlée qui s'écroule, on peut le voir, qui va être à refaire. Peut-être des instructions vont être données du côté de l'arbitre pour nos premières lignes. On le rappelle, c'est la partie pénible du rugby, ces phases fixes qui sont à refaire. Le jeu n'est pas en mouvement. Tout à fait, d'autant plus qu'elles sont très épuisantes pour nos premières lignes, ces phases de combat direct. Mentalement et physiquement. Tout à fait, Arthur, avec ces chaleurs-là, c'est compliqué. La mêlée bordelais qui se fait totalement relever, avantage à suivre pour l'Afrique du Sud. Le Roukmout qui vient inscrire un essai de plus pour les Sud-Africains qui prennent l'avancée dans ce match. Voilà, va pas falloir se démoraliser du côté bordelais, va falloir se remobiliser et revenir dans le match très vite, très tranchant. Tout à fait, Arthur, votre joueur préféré du côté sud-africain qui est venu inscrire cet essai tout en puissance. Le Roukmout, voilà, un joueur très athlétique, très dynamique qui vient inscrire le 2e essai. Voilà, la cabane tombe sur le chien du côté bordelais, il y a un cochon dans le maïs, c'est compliqué, Va falloir proposer du jeu chez nos Bordelais.
vite se remobiliser, pas rester sur cet essai et venir marquer des points. Oui, complètement, Arthur. Des Bordelais qui s'endorment sur le rôti, on le rappelle, avec beaucoup de phases très puissantes du côté sud-africain et des Bordelais qui n'arrivent pas à retourner cette puissance. Il reste très peu de temps dans cette fin de seconde période. On espère que nos Bordelais vont remédier à ça. Et cet ouvreur sud-africain qui vient ajouter 2 points de plus à l'addition. Ça va être compliqué pour nos Bordelais. Plus d'un essai transformé à marquer alors qu'il reste environ 6 minutes 30 de jeu dans cette partie. Il va falloir être très réaliste pour nos Bordelais et de suite aller marquer des points dans le camp sud-africain. Long coup d'envoi, ça peut être capté par nos Bordelais. En avant commis par les Sud-Africains. Il va falloir profiter de ces erreurs techniques pour pouvoir vite marquer. J'espère que nos Bordelais vont réussir à transpercer cette défense sud-africaine pour pouvoir recoller au score le plus vite possible. Allez, là, il faut que nos Bordelais sortent les couteaux et fourchettes. Il faut qu'ils aient de l'appétit, la dalle, pour aller arracher cet essai et recoller au score. Ouais, tout à fait, Rosnivel. Phase de mêlée à suivre, mêlée fermée. On a fait tourner au talon avec Chauvin qui a laissé sa place. Allez, on y va fort. Mêlée fermée. Allez, Jean Despio qui prend l'initiative de partir petit côté. On arrive à sécuriser cette balle et malheureusement voilà une faute est commise du côté bordelais. Voilà, on peut le voir, nos Bordelais qui ne comprennent pas forcément. Et voilà, on signale du côté de monsieur l'arbitre que le joueur n'est pas dans l'axe pour venir déblayer. Des fautes bêtes et qui viennent mettre à mal le mental bordelais. Ah, tout à fait, on a su être réaliste du côté sud-africain malgré les temps forts bordelais en cette début de seconde période. On a bien résisté du côté sud-africain, on a su être réaliste et combattant dans toutes les phases de ruck. On n'a pas concrétisé nos points du côté bordelais. De fait, ça laisse un large avantage pour ces Sud-Africains qui eux ont su scorer dans cette seconde période. On se retrouve à plus 8 points pour ces derniers. Et ces Sud-Africains qui mettent nos Bordelais à la faute à 5 minutes de la fin de cette partie. Presque contré et bien capté par le Sud-Africain avec une longue chandelle bien montée. Dans les 22 mètres, on peut effectuer la marque. C'est bien fait du côté d'Arthur Martin qui vient jouer vite ce ballon. Relancé avec Anselme. Il y a du monde sur l'extérieur. Anselme qui arrive à trouver. Allez, il peut aller au bout, il peut aller au bout, il faut lever les jambes. Il est pris au niveau des 40 mètres sud-africains. Noé Vallès qui accélère le jeu avec cette position de 9 avec Thomas Bishop qui se défait d'un plaquage qui est repris. Antonin Marino qui accélère le jeu. Voilà, c'est bien fait de nos côtés bordelais. Malheureusement, une mauvaise transmission et un en avant. Une fois de plus, un déchet technique qui va mettre à mal nos Bordelais et pouvoir se rassurer du côté sud-africain. Ah, tout à fait, on est plein d'intentions de ce côté bordelais, mais ces Sud-Africains qui n'en démordent pas, qui sont présents sur toutes ces phases de ruck et qui nous mettent à la faute. C'est très bien joué de leur part. On sent que c'est pas un manque d'envie de la part de nos Bordelais. Ah, peut-être ces Sud-Africains qui ont contesté. Pénalité retournée, me semble-t-il. C'est ça, Arthur? Oui, on peut le voir. Un bras cassé qui est concédé à nos Bordelais. Voilà, c'est agréable finalement pour nous qui sommes pour eux. Mais va pas falloir se tromper avec du beau jeu. Aïe, des fautes de main. C'est impardonnable à ce stade de la compétition. Qui vient de faire un défi physique qui ne va pas sortir en touche. C'est bien fait. Avec Pablo, son frère, qui vient une fois de plus s'encastrer dans le sud-africain. Voilà, du jeu au pied sûrement va être mis de la part de Marino qui demande un tunnel. Ouais, tout à fait, des déchets techniques qui sont impardonnables à ce stade de la partie 1. On rappelle, il reste Jules 3 de minutes. Porter qui se lance avec Noé Vallès qui va être à la retombée. Le numéro 15, très athlétique, un bon plaquage. Allez, on va dans l'axe du côté bordelais, on essaye de mettre les Sud-Africains à la faute. Oui, on arrive à récupérer une pénalité du côté bordelais. Voilà, va falloir la jouer assez vite. Allez, il reste 2 minutes 50 au chrono, on le rappelle. Ils ont 8 points d'avance, ces Sud-Africains, même avec un essai transformé. C'est le moment d'aller prendre des points. Pas, voilà, on va aller en touche du côté bordelais. Je pense que c'est le meilleur choix en effet. C'est un choix très dur à prendre, hein. Soit prendre les points et soit prendre l'essai. On est à 2 minutes 30 de la fin de cette période. Faut quoi qu'il en soit marquer des points. Faut pas revenir bredouille dans ce camp bordelais. Les Bordelais qui en ont envie. Allez, faut encourager nos Bordelais. Allez, le public. Ils veulent gagner
cette finale. Voilà, une finale, on le rappelle, ça ne se joue pas, ça se gagne. Avec un maul qui est bien organisé de Bordeaux, avec allez, Florian Lavelle derrière qui dirige ce grosse poussée maul. de Bordelais, les 3 quarts qui vont venir se supplémenter sur ce maul pour aller au bout peut-être. Ce maul qui est bien contenu du côté sud-africain, avantage à suivre, Jutrarieux qui continue d'avancer. Voilà, un avantage avec lequel il va falloir profiter. Allez, il va falloir profiter de cet avantage. Allez, faut jouer. Cantonard Marino, numéro 19 de Bordeaux qui vient percuter. On renverse, encore avec Younes Bekti qui vient s'intercaler dans un avantage. On a cet avantage, mais le problème c'est que le chrono tourne, Arthur. Oui, 1 minute 30 de la fin. Voilà, Oula. un petit jeu au pied, pourquoi pas. C'est peut-être bien joué. Aïe, aïe, Avec, aïe. un ballon aplati par Noé Vallès. C'est validé par monsieur l'arbitre. que dit On l'arbitre voit l'arbitre de touche qui valide, qui dit que tout s'est bien passé. Voilà, va falloir vite transformer et pas se tromper Est-ce sur que la c'est transformation. Oui, c'est validé par monsieur l'arbitre. Du côté bordelais. Un essai qui nous remet dans la fougue. Voilà, comme vous le disiez, Rose, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ah, tout à fait, scénario incroyable, Arthur. Hein. On n'en peut plus, on n'en peut plus. On est putain cramponné de à nos merde, chaises. je dévisse. Ah, vous avez complètement câblé, Arthur, vous avez raison. Scénario de dingue pour nos Bordelais. Pour Bordeaux, essai du numéro 22, Pablo Vallès. Bordeaux 17, Cape Town 20. Le numéro 15 qui se concentre, elle est importante celle-là. Elle est magnifiquement tapée. Elle va passer. Malheureusement, Non, ça ne va pas passer, c'est à côté, signalent les arbitres. Voilà, il va rester néanmoins une dernière possession à nos Bordelais. Une dernière phase d'attaque. On le rappelle, hein, un match qui, s'il arrive à 20-20, se poursuivra sur des prolongations. Allez, les supporters bordelais qui encouragent leur équipe. Les Bordelais qui ont demandé combien de temps il restait à monsieur l'arbitre pour savoir quelle décision prendre. Et c'est actuellement la fin du chrono. Voilà, c'est le dernier ballon pour nos Bordelais. Va pas falloir commettre d'erreur, va falloir s'appliquer. Et on propose du jeu avec Younes Bekti qui vient s'intercaler avec un bon déblayage. On continue dans le sens avec du jeu dans le dos. Voilà, Pablo Vallès qui vient s'interférer sur un plaquage. Allez, là, il va falloir être très Antonin costaud dans les Marino zones qui de demande ruck. à Segro de venir s'empaler sur la défense. Va pas falloir taper au pied, va falloir rester lucide du côté bordelais, être patient. Ah, tout à fait. Aïe, 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 aïe. Avec un ballon qui est en arrière, signale monsieur l'arbitre. Il faut être très efficace dans ces zones de ruck. Il faut prendre et raser Un l'adversaire match, très sur serré, sur Elliot. chaque impact. Un match très serré, Rose, j'ai tout le à cœur fait. qui bat à 10 000. Ouais, tout à fait. Une grosse pression sud-africaine dans nos 22 mètres. On ne peut pas taper parce qu'il nous reste pas assez de temps pour cela. Avec Anselme qui vient Allez. avec Noé Vallès. Va falloir qu'il retrouve peut-être du monde, Noé Vallès. Allez, il a réussi arrive à à bien se le faire. sortir. Avec Thomas Bishop qui vient percuter dans l'axe. Oh là. Avec un en avant malheureusement qui est commis. Et l'arbitre qui va siffler la fin du match. Une Aïe, aïe, victoire aïe, des aïe, aïe, Sud-Africains aïe. qui ont su une année de plus remporter la Coupe du Monde universitaire 20-17. Bravo aux Sud-Africains et des Bordelais voilà, qui peuvent être très déçus. Mais malgré tout, qui se sont envoyés comme des démons. On peut que les féliciter pour ce match qui nous a fait vibrer sur ce terrain. Tout à fait, nos Bordelais qui inscrivent peut-être le plus beau parcours de cette compétition, même s'il n'y a pas la coupe à la fin. Mais c'est des Sud-Africains qui ont de l'expérience dans ce genre de tournoi, qui ont déjà gagné ce dernier. Ils ont su être très réalistes et ça mène à la victoire. Très réaliste dans ce match, sur toutes les phases de jeu. Et ils ont su scorer au bon moment. Néanmoins, c'est une très belle partie de nos Bordelais. Et on peut les féliciter de ce parcours. Exactement, Elliot, on félicite tous les Bordelais qui sont présents pour ce URIT. Voilà, on est déçus forcément de ne pas avoir remporté ce match. Mais voilà, c'est le sport, c'est comme ça. Va falloir passer outre maintenant et continuer la compétition pour chacun. Tout à fait. Un très beau match que nous ont proposé nos Bordelais. Je les félicite personnellement pour tout ce qu'ils ont pu faire dans cette partie.